I catch myself out thinking of you, and when you're next around. Coucou à vous amis longboarders et bienvenue sur le premier épisode de Wheel Talk. Vous l'aurez probablement compris, dans ce premier épisode, on va parler de roues de freeride, comment je les ai ressenties, comment elles se sont usées, et si vous devriez ou non les acheter. Le premier épisode portera sur les Butterballs 65 mm 80A. Ce sont des roues de chez Sector 9 que vous pouvez acheter en fait pour... Attendez, je prends mes notes. Vous pouvez les acheter pour 66 francs, aka 35 $ ou 50 € pour les 65 mm. Et vous pouvez les acheter pour 72 francs ou 40 $ pour les 70 mm. J'ai pas trouvé le prix en euros. Vous ferez la conversion ou vous chercherez vous-même. J'ai décidé de ne pas curer ces roues parce que elles n'avaient pas une grande évolution en fait en ce qui concerne l'usure. Elles ne changeaient pas vraiment de style de ride entre guillemets. Je vais vous expliquer tout ça. Quand j'ai installé ces roues et que j'ai voulu slider avec, j'étais très surpris d'une chose. J'ai eu une décroche extrêmement violente. On se décroche très facilement avec ces roues, ce qui est quand même assez surprenant la première fois. Mais en tout cas, elles portent bien leur nom, elles glissent comme du beurre, ça, il n'y aura vraiment aucun souci là-dessus. Vous aurez une glisse qui est globalement saine. Un point négatif reste donc la décroche. Au niveau de l'usure de la roue, en anglais on dit sugary, c'est-à-dire une roue qui produit un petit peu de poussière quand vous la poncez. Cette roue-là ne le fait pas. Mais sachez que je ne fais que 60 kg. Peut-être quelqu'un de plus lourd pour aller poncer beaucoup plus violemment. Du coup, ça dépend aussi de comment vous ridez et quel poids vous faites. Ces roues sont très bien pour le stand-up, principalement dû à la décroche qui correspond globalement à mon style de ride. Elles ont tendance à flatter quand même. Vu qu'on décroche facilement, on a vite tendance à les mettre en perpendiculaire et du coup, ça flatte un petit peu. Mais on peut globalement bien récupérer le flat spot. Je l'ai très bien fait avec celle-ci. Vous devriez probablement pouvoir voir qu'elle a un léger petit pli quelque part. Donc pour résumer, ces roues ont une décroche extrêmement violente, mais ont une glisse qui est très bonne. Elles ne crochent pas du tout. Les seuls moments où on peut avoir une raccroche avec ces roues, c'est juste avec une erreur de position, c'est-à-dire je veux faire hillside mais je me penche trop en avant. C'est logique qu'on ait une raccroche là par contre. Mais sinon, ce sont vraiment des savonnettes. Là, vous êtes sûr de slider, pas de souci. Au niveau de l'usure, l'usure est assez régulière. Je trouve personnellement qu'elle s'use un peu vite. J'ai cramé quand même 3-4 mm en une session sur du 65 mm. C'est quand même conséquent. Ayez peut-être ça en tête. Et sinon, c'est vraiment une roue sympa à rider, qui est même sympa aussi. Au niveau des tail lines, elle laisse pas mal de traces. Pour moi qui fais 60 kg, laisser de grosses traces blanches, c'est rigolo. Comme vous pouvez le voir, ces roues ont des cœurs. Le cœur est de couleur miel pour les 65 mm et de couleur blanche pour les 70 mm. Un cœur en plastique dans une roue, un gros cœur comme ça, permet généralement de conserver une accélération assez conséquente, je dirais. C'est-à-dire que quand on slide, on va certes bien évidemment ralentir, mais quand on raccrochera, on reprendra assez vite de la vitesse et on rentrera toujours dans une cadence où on n'est pas toujours à la traîne. Du coup, après, votre vitesse maximale, bien évidemment, dépend de votre poids. Donc maintenant, le point de réflexion que vous devez avoir et que vous pouvez éventuellement partager avec moi en commentaire, c'est, selon vous, est-ce que ces roues valent la peine? Elles s'usent assez vite, elles ont une décroche violente, mais vous avez une bonne glisse. Et vous laissez des jolies traces. À vous de me dire dans les commentaires si vous les achetez. Je vous ai dit les prix avant. Je pense quand même que c'est assez abordable, en sachant que elles ne s'usent pas très vite en hiver et elles se poncent en été. Si ça fait du sens pour vous et pour moi. Voilà les amis, je pense qu'on peut arrêter ici ce premier épisode de Wheel Talk. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu, c'est un concept qui est pas du tout original, mais qu'en tout cas que j'ai pas encore fait sur la chaîne. Du coup, je sais pas encore trop comment m'y prendre. Dites-moi si vous voudriez savoir plus de choses sur les roues, d'où elles viennent,
comment elles s'usent, essayer d'avoir plus de vocabulaire en termes d'usure, peut-être utiliser plus de mots anglais. Est-ce que vous voulez qu'à chaque vidéo, le spot que je rate soit différent? Comme ça, vous avez toujours un décor différent à chaque nouveau Wheel Talk. À vous de me dire, dites-moi sincèrement ce que vous en pensez, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, on est bientôt 1000, on va y arriver. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et cliquer la cloche. Au fait, pendant que j'y pense, si vous avez envie que je teste des roues pour vous ou que vous voulez voir des Wheel Talk qui mettent en valeur les roues que vous avez choisies, n'hésitez pas à me contacter ou bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez voir tout simplement aussi. Si vous avez des roues que vous voudriez voir en particulier, je sais pas, par exemple des polka dots, des trucs comme ça, n'hésitez pas, dites-moi. Je suis là et je vous réponds aux commentaires. Je vous fais des bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.